Alors, ici, par défaut, n'importe qui peut venir voir le formulaire pour éditer un commentaire ainsi que pour supprimer un commentaire. Là, en fait, on a les deux boutons pour afficher le formulaire ainsi que pour retirer un commentaire. Alors, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que ici, ces deux boutons ne s'affichent que pour l'utilisateur qui a posté le commentaire ou bien pour les modérateurs ou les administrateurs. Alors, d'abord, première chose à faire, c'est de créer une méthode qui va définir un administrateur ou bien un modérateur. Et pour cela, je vais aller dans le modèle user. Je vais créer une méthode. Cette méthode, je vais l'appeler admin. Et cette méthode va juste me retourner, va me faire un return de si l'utilisateur il est connecté. On regarde si l'utilisateur est connecté. Et j'aimerais également que le rang de l'utilisateur est supérieur ou égal à 4. Là, je récupère l'utilisateur. Et je veux que ce rang soit supérieur ou bien égal à 4. Alors, cette méthode, j'aimerais en fait qu'il soit une méthode statique. Plutôt. Comme ça sera plus facile pour nous de faire appel à cette méthode partout. Alors, au lieu d'instancier la classe user. Alors, et j'aimerais aussi créer une autre méthode pour les modérateurs. Ici, j'ai mis modo. Et j'aimerais bien que le rang soit égal ou bien supérieur à 3. Très bien. Et maintenant, on va créer un objet. Un objet qui sera accessible partout dans notre application. Comme on avait vu avec la création de l'objet Flash. Pour la fonction Flash qui est accessible partout dans notre application. On va faire de même pour un objet qui va contenir ici le rang de l'administrateur, le rang du membre. Alors, pour cela, pour créer cet objet, je vais ici aller dans le fichier default.blade.php. Alors, ici, à l'intérieur de la balise head, juste avant la fermeture de la balise, je vais mettre du JavaScript. Et ici, je vais créer un objet qui s'appellera window.app. Et cet objet va contenir plein d'informations. Par exemple, il va contenir les informations sur l'utilisateur qui est connecté. Il va aussi contenir une propriété pour savoir si l'utilisateur est connecté. Il va aussi contenir une propriété pour savoir si l'utilisateur c'est un administrateur, un modérateur, ainsi de suite. Alors là, je mets un égal. Et là, je vais mettre un echo sans l'échapper. Et là, à l'intérieur, j'ouvre un tableau. Et dans ce tableau, ici à l'intérieur, j'ai mis l'utilisateur. Et là, l'utilisateur, je mets juste hot. Et là, je récupère l'utilisateur. Et là, on va aussi savoir si l'utilisateur c'est un administrateur. Je mets ici la propriété admin. Et là, on va plutôt utiliser le modèle user admin. Pareil aussi pour si c'est un modérateur. Je mets le modèle user modo. J'aimerais aussi savoir si l'utilisateur est connecté. Je mets sign in égal à hot. Check. Voilà, c'est tout. Et tout ça, on va le transformer à un objet en JSON qui sera accessible dans nos parties JavaScript. Du coup, je vais couper ça et mettre un JSON en code et mettre ça à l'intérieur.
Alors, pour savoir si tout marche bien, ici, j'ouvre la console. Je vais dans la partie console. Et là, si j'actualise, j'efface tout ça. Je tape window.app. Et là, je récupère tout ce qu'il y avait dans la partie Windows. Alors, si je regarde bien, ici, on a admin qui est égal à false. On a modo qui est égal à false. Et on a ici, si l'utilisateur est connecté, est égal au false. Et là, l'information qui contient l'utilisateur est égale à nul. Cela veut dire que je ne suis pas connecté. Et on va aller ici se connecter. Alors là, je suis connecté. Et on va réessayer. Alors là, cette fois-ci, il me dit admin est égal à true. Et modo est égal aussi à true parce que mon rang est supérieur à 3. Là, je suis aussi connecté. Et ici, on a toute l'information me concernant. On a toutes les informations me concernant. Voilà, c'est super. Et nous, ce qu'on va faire, on va aussi récupérer tout ça pour les transformer en une propriété qu'on va utiliser partout dans le composant Vue.js. Et pour cela, je vais dans le fichier bootstrap.js. Et ici, juste en dessous, je mets ici vue.prototype.user pour récupérer l'utilisateur. Et là est égal à window.app.user. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer dans le composant Vue, dans la partie JavaScript? Dès que j'ai envie de récupérer l'utilisateur qui est connecté, il me suffira juste de faire invis user. Comme ça, grâce à ça, je pourrai récupérer toutes les informations concernant l'utilisateur qui est connecté. Et on va faire de même aussi pour l'admin, modo, ainsi que si le membre est connecté ou pas. Je mets admin. Je mets modo. Et là, sign in. Voilà. Alors, juste pour tester, hein, je vais dans le composant vue, commande.vue, pardon. Et ici, par exemple, je vais recréer la méthode create. Et je fais un console.log device admin par exemple. J'ouvre la console et là, si j'actualise, et voilà, là, il me dit true. Et si je mets this user, j'actualise. Alors, je réactualise. Voilà. Là, il me donne toutes les informations me concernant. Alors, ici, ça a été dupliqué à plusieurs reprises parce que comme ici, je l'ai mis dans un composant commande et comme il y a plusieurs commentaires et du coup, ça a été dupliqué au nombre des commentaires qu'il y a. Alors, on va l'enlever parce que tout fonctionne très bien. Maintenant, on va créer par exemple une méthode pour savoir si un utilisateur est connecté et que si le commentaire lui appartient. Comme ça, on affichera ici ces boutons-là. Alors, la méthode, ici je mets un VIF. La méthode, on va l'appeler éditable. Et ça sera ici une propriété plutôt, une propriété computed et non pas une méthode. Alors, ici en bas, je mets plutôt ici en haut. Je mets la propriété éditable. Et là, ça sera très simple. D'abord, je vais mettre une condition pour savoir si l'utilisateur est connecté. Et s'il est connecté, j'aimerais bien que tu me fais un return. Et à l'intérieur, on va aussi mettre une autre condition pour savoir si le user ID,
si l'ID de l'utilisateur est strictement égal à this comment ID. Allez, rien que ça, on va voir si les boutons vont s'afficher pour moi. Alors là, si j'actualise, alors ici, on voit les boutons qui s'affichent. Et là, ici, alors ici, j'ai mis, voilà, c'est bien VIF. Alors, je redescends. Alors là, si le this user ID est strictement égal à l'ID du commentaire, alors ici, c'est pas plutôt l'ID du commentaire, mais c'est plutôt, voilà, l'ID de user ID. Alors, tu m'afficheras ici le commentaire. Enfin, les boutons. Alors là, si j'actualise, les boutons ont disparu. Mais si par exemple, je mets un commentaire moi, je mets n'importe quoi, voilà, le bouton s'affiche très bien pour moi. Si j'actualise, hein, voilà, on n'a pas d'erreur. Allez. Mais j'aimerais bien aussi, parce que moi, je suis un administrateur, j'aimerais bien que tous les boutons s'affichent pour moi. Et ici, on va mettre aussi notre condition. Je mets 2 barres obliques pour dire où. Vis modo. Parce que ici, j'autorise les modérateurs à venir modérer les commentaires. Et là, j'actualise. Et voilà, on voit que les boutons s'affichent très bien pour moi. Voilà. Mais là, c'est pas vraiment tout à fait sécurisé parce que une personne qui s'y connaît mieux, il pourra aussi trouver une faille afin d'afficher par exemple les formulaires ou bien éditer ici un commentaire qui ne lui appartient pas. Et pour résoudre ce problème, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un policy avec Laravel. Laravel va regarder si le commentaire, si le user ID du commentaire est vraiment égal à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Alors, et pour créer un policy, j'ouvre ici le terminal, j'ouvre une nouvelle fenêtre, et là, je vais taper la commande PHP artisan make. Ici, je mets le mot-clé policy. Et puis, on va mettre le nom du policy. Ici, je mets commande policy et je vais le relier au modèle commande. Je me suis en drapeau modèle égale à commande. Et voilà, ça a été créé. Et j'ouvre ici mon IDE. Ici, dans le répertoire app, on a ici un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle policy. Et ici, à l'intérieur, je trouve commande policy. Alors, si on regarde bien à l'intérieur, ici, on a des méthodes que Laravel nous a créées par défaut. On a la méthode view, on a la méthode create, etc. En fait, ces méthodes-là, je vais pouvoir en fait mettre des conditions. Par exemple, ici, dans la méthode view, ça sera relié, par exemple, à la méthode index des contrôleurs. Je peux lui dire, par exemple, j'aimerais bien que les gens qui vont accéder à la méthode index de contrôleur et par exemple l'ID numéro 1. Par exemple, ça sera seulement l'utilisateur qui aura l'ID numéro 1. Mais nous, on n'aura pas besoin de cette méthode-là. Du coup, on va supprimer, ainsi que la méthode create. La méthode update, je vais la laisser. Et pour les autres méthodes, on n'aura pas besoin. Et ici, on voit que Laravel nous a mis 2 paramètres. D'abord, ici, nous a mis le modèle user. En fait, ici, il va représenter l'utilisateur qui est connecté. Et là, il va représenter ici le commentaire qu'on va éditer ou bien supprimer, par exemple. Et là, je vais mettre une condition. Je mets juste un return. J'aimerais bien que, ici, l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur soit strictement égal à, ici, commande, créer user ID. Voilà, c'est tout. Et pour que cela puisse fonctionner, je vais ici dans le contrôleur commence contrôleur. Et ici dans la méthode update. Alors, avant ici d'afficher la validation, je mets ici un vis
Alors, il faut mettre un dollar. Hein. On n'est pas en JavaScript. On met un vis. Authorize. Et là, il va prendre deux paramètres. D'abord, ici, il prend la méthode. Ici, c'est la méthode update. Et là, il va prendre l'objet. Ici, c'est le commentaire. Voilà, c'est tout. Et je vais aussi faire de même pour supprimer un commentaire. Je mets ça à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, ce n'est pas tout. Alors, il faut aller ici dans le dossier Provider et ici dans Hot Service Provider. Alors, ici, on va déclarer le policier qu'on vient de créer. D'abord, ici, en premier paramètre, on met ici le modèle Command. Et ici, je mets le Command Policy. Allez, maintenant, je peux l'enlever. Et ici, on va tester. Alors, là, j'actualise et j'ouvre ici la console. Si là, je clique directement sur Enregistrer, là, j'ai une erreur. Je ne peux pas ici éditer un commentaire qui ne m'appartient pas. Alors, mais comme je suis un administrateur, j'aimerais bien en fait mettre une petite exception qui va s'appliquer à moi ainsi qu'aux autres modérateurs et administrateurs. Et pour cela, je retourne ici dans Command Policy et on va mettre une autre méthode. Cette méthode porte le nom de Before. Et ici à l'intérieur, je lui dis de juste me retourner ici le modèle User et je mets Modo. Voilà. Et là, si je clique sur ça, voilà, ça a marché. Allez, par exemple, je vais réactualiser et je clique. Là, par exemple, je mets coucou les gens, j'envoie. Voilà, là, c'est marqué coucou les gens. Et si j'actualise, coucou les gens. Très bien. Alors, mais ici, à force de créer, par exemple, des policies, on sera toujours amené à créer cette méthode before. Ce qu'on peut faire, c'est de créer en fait une méthode before qui sera accessible partout dans notre application et qui va s'appliquer, par exemple, seulement aux administrateurs. Là, par exemple, je peux ici le commenter. Je le commente. Et puis, je retourne dans Hot Service Provider. Et ici, en bas, dans la méthode boot, je mets ici la façade get. Et là, je mets la méthode before. Et à l'intérieur, j'ouvre une fonction anonyme. Là, en paramètre, je ne mets rien. Mais après, si tu as envie de récupérer l'utilisateur, tu peux juste mettre ici $user. Là, il va me récupérer directement l'utilisateur qui est connecté. Moi, ici, je mets juste un return. Je mets le modèle user. Et là, par contre, je mets juste admin. Parce que j'aimerais bien que cette exception s'applique seulement partout dans l'application, mais seulement pour les administrateurs et non pas pour les modérateurs. Ici, si je retourne, là, je vais éditer ça. Là, je mets n'importe quoi cette fois-ci. Et là, si j'envoie, ça a marché. Si j'actualise, voilà, ça marche. Alors que ici, j'ai commenté cette méthode. Alors, ici, je vais décommenter parce que j'aimerais bien mettre cette exception pour les modérateurs. Comme ça, les modérateurs aussi pourront modérer les commentaires. Et voilà. Là, on vient de mettre en place notre système de commentaires qui fonctionne super bien. Si là, on actualise, par exemple, là, je peux mettre un commentaire. Je mets n'importe quoi. Hein. Voilà, ça marche. Je peux ici l'éditer. Là, par exemple, je mets salut. J'envoie. Et si j'actualise, ça a très bien marché. Et si je clique sur supprimer, ça fonctionne très bien. Je peux tous les supprimer. Hein. Je supprime tous les commentaires. Et là, si j'actualise, voilà, ça a très bien marché. Notre système de commentaires fonctionne très bien. Alors, j'ai voulu refaire ce chapitre sur les commentaires
parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien d'avancer si les gens sont bloqués en arrière. J'aimerais bien en fait qu'on avance ensemble, petit à petit, mais tout doucement, parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse comprendre comment cela fonctionne. Et comme entre-temps j'ai appris pas mal de choses avec Vue.js, j'ai voulu en fait revoir et partager avec vous ce que j'ai appris. Et là en fait notre système de commentaires fonctionne très bien, il n'y a pas d'erreur, on ne risque pas en fait d'avoir des conflits. Et j'aimerais bien aussi revoir dans le prochain épisode avec vous aussi faire un peu de refactoring. Si je vais ici dans le fichier user factory, alors là, on se répète beaucoup. Par exemple, ici, on a la variable avatar qui contient ici les avatars. Et malheureusement, en fait, j'aimerais bien créer plutôt une classe ou un trait qui va contenir tout ça et qu'on fera appel à cette classe ou bien à ce trait ici dans le user factory afin de nous faciliter la tâche.